Un père célibataire a vu une petite fille fouiller dans les poubelles la veille de Noël. Ce qu'il a découvert sur son histoire l'a complètement stupéfié. Nathan pensait que la veille de Noël serait juste une autre nuit solitaire au travail. Mais quand il aperçut une petite silhouette en train de fouiller dans les ordures derrière son immeuble, il prit une décision qui allait changer de vie à jamais. Ce qui commença comme un simple geste de gentillesse révéla une vérité déchirante qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître et entraîna une transformation à laquelle ni l'un ni l'autre ne s'attendait. Avant de continuer, dites-nous d'où dans le monde vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le vent glacial de décembre tranchait l'air de la nuit comme un couteau. Nathan resserra son manteau en sortant de son immeuble, les clés tintant dans sa main. Veille de Noël, 23h47. Encore une nuit ordinaire, encore un service de nuit dans la société de sécurité où le silence était son seul compagnon. Mais alors qu'il marchait vers sa voiture, quelque chose l'arrêta. Une petite silhouette près de la benne à ordures, qui bougeait lentement et avec détermination. Nathan plissa les yeux dans l'obscurité, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Au début, il crut qu'il s'agissait d'un animal errant, mais quand ses yeux s'adaptèrent, son cœur faillit s'arrêter. C'était une enfant, une petite fille de 7 ans à peine, qui fouillait méthodiquement les déchets. Ses doigts fins, rouges et tremblants de froid, triaient les contenants vides et les papiers froissés avec l'efficacité de quelqu'un qui l'avait déjà fait de nombreuses fois. Les pieds de Nathan bougèrent avant que son esprit ne comprenne ce qu'il voyait. « Bonsoir. » dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. La tête de la fillette se releva brusquement. Ses grands yeux marrons étaient remplis de terreur. Elle serrait contre sa poitrine un sandwich à moitié mangé, prête à s'enfuir. « Tout va bien, » dit Nathan en levant lentement la main. « Je ne vais pas te faire de mal. » La petite resta figée, étudiant son visage avec la méfiance de quelqu'un bien plus âgé qu'elle. Elle portait une veste violette usée qui engloutissait sa frêle silhouette, et ses cheveux noirs tombaient en mèches emmêlées autour de ses joues pâles et creusées. « Comment tu t'appelles, ma puce ?» demanda Nathan gentiment. Après ce qui sembla une éternité, elle murmura. « Mélodie. »« Mélodie » répéta Nathan en faisant un pas prudent vers elle. « C'est un très beau prénom. Moi, c'est Nathan. » Il s'agenouilla à sa hauteur, le cœur brisé devant cette toute petite fille seule dans la nuit glacée. « Tu cherches quelque chose en particulier ?» Mélodie serra plus fort le sandwich. « De la nourriture » avoua-t-elle d'une voix à peine audible par-dessus le vent. Le mot frappa Nathan comme un coup de poing dans le ventre. Aucun enfant ne devrait fouiller dans les poubelles pour manger. Pas la veille de Noël. Pas jamais. Où sont tes parents, Mélodie ? La question sembla vider tout le sang de son visage. Sa lèvre inférieure trembla tandis qu'elle baissait les yeux. Je n'en ai pas, dit-elle d'une voix brisée. Nathan sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quelque chose qu'il avait enfoui si profondément qu'il croyait que c'était parti pour toujours, l'instinct protecteur d'un père. 3 ans plus tôt, Nathan était un autre homme. Il avait une épouse, Sarah, aux yeux pétillants quand elle riait et des mains capables de transformer leur petit appartement en foyer avec quelques touches. Il planifiait leur avenir, peignait la chambre d'enfant en jaune pâle parce qu'il voulait la surprise. Sarah plaçait chaque soir la main de Nathan sur son ventre qui s'arrondissait, et il parlait de prénoms, de rêves, de la famille qu'il construisait. Mais la vie en avait décidé autrement. Sarah avait accouché un jeudi matin pluvieux de mars. Nathan avait conduit jusqu'à l'hôpital les mains tremblantes et le cœur rempli de joie, prêt à rencontrer leur fils. Il avait fait les 100 pas dans la salle d'attente, appelé la famille, envoyé des messages. Son monde s'ouvrait à toutes les possibilités. Puis le médecin était sorti, les yeux incapables de croiser les siens. Complication. Inattendu. Rare. En l'espace d'une heure, Nathan avait tout perdu. Sarah, leur fils à naître David, et tout son avenir. L'homme qui était entré dans cet hôpital prêt à devenir père en était ressorti brisé, vide, seul. Pendant 3 ans, Nathan avait vécu comme un fantôme. Il avait déménagé dans un plus petit appartement, pris un travail qui exigeait peu d'interactions humaines et construit des murs autour de son cœur si haut que rien ne pouvait les franchir. Il s'était convaincu qu'il allait bien, que cela suffisait, qu'il n'avait besoin de personne. Jusqu'à ce soir. « Qu'est-ce que tu veux dire par « je n'en ai pas » demanda Nathan, la voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années.
Les yeux de Mélodie se remplirent de larmes qu'elle essayait désespérément de retenir. Je vivais avec ma grand-mère Ruth. C'était tout ce que j'avais après que ma maman soit partie quand j'étais bébé. Nathan attendit, sentant qu'il y avait plus. Ruth est tombée malade il y a 3 semaines. Continua Mélodie, les mots sortant de plus en plus vite. Elle avait une toux qui ne passait pas et elle était tout le temps épuisée. On n'avait pas d'argent pour le médecin, alors elle prenait juste des médicaments du magasin. La petite fille s'essuya le nez avec sa manche. Un matin, j'ai essayé de la réveiller pour le petit déjeuner, mais elle n'ouvrait pas les yeux. Je l'ai secouée, j'ai crié son nom, mais elle ne se réveillait pas. La gorge de Nathan se serra. Il connaissait cette sensation, le secouement désespéré, le déni, le moment où la réalité s'abat et change tout. Les gens en uniforme sont venus et l'ont emmené, murmura Mélodie. Ils ont dit que je devais aller vivre avec de nouvelles familles. Sa voix se brisa complètement et les larmes coulèrent enfin. Mais aucune ne voulait me garder. Ils me déplaçaient tout le temps. Et les dernières personnes, elles ne s'occupaient pas de moi. Alors je suis parti. Je suis venu ici. Je pensais que peut-être, si je revenais dans notre ancien quartier, Ruth rentrerait aussi à la maison. Nathan sentit des larmes lui brûler les yeux. Cet enfant avait été ballotté dans le système comme un simple dossier. Oublié, abandonné, laissé à survivre avec des restes et de l'espoir exactement comme lui après la mort de Sarah. Sauf qu'elle n'avait que 7 ans. Mélodie, dit Nathan, la voix nouée par l'émotion. Depuis combien de temps tu es dehors? 2 jours. Avoua-t-elle. J'ai dormi dans le sous-sol de l'immeuble à côté. Il y a une fenêtre cassée par laquelle je peux passer. 2 jours. Une enfant de 7 ans avait survécu seule pendant 2 jours en plein mois de décembre. Nathan se releva lentement, l'esprit en ébullition. Il sortit son téléphone, minuit 3. Jour de Noël. Mélodie, écoute-moi très attentivement. Tu n'as plus à faire ça toute seule. La fillette leva les yeux vers lui, confuse et méfiante. Les adultes lui avaient déjà fait des promesses. Elles avaient toutes été brisées. Je sais que tu ne me connais pas, continua Nathan. Et je sais que tu n'as probablement plus beaucoup confiance dans les adultes en ce moment, mais je te promets une chose, je ne partirai pas. Quelque chose dans sa voix fit légèrement relâcher les épaules de Mélodie. Et si on commençait par te mettre au chaud et te donner un vrai repas, proposa Nathan. Mélodie hésita, puis hocha la tête. L'appartement de Nathan était modeste mais propre. Il n'avait reçu personne depuis 3 ans, et cela se voyait, espace fonctionnel, mais stérile, sans photo ni touche personnelle. Pourtant, en voyant les yeux de Mélodie s'agrandir devant la simple chaleur du chauffage, Nathan regarda son foyer différemment. À travers les yeux de quelqu'un qui n'avait rien, son « rien » devenait soudain quelque chose. « Je vais te faire couler un bain, dit-il. Tu dois être gelé. » Pendant que Mélodie se réchauffait dans l'eau, Nathan prépara de la soupe et des sandwichs au fromage grillé. Quand elle sortit de la salle de bain, flottant dans ses vêtements, les cheveux propres et les joues roses, elle semblait transformée. Elle mangea en silence, avec précaution, comme si la nourriture risquait de disparaître. « Il y en a encore, » dit Nathan doucement. « Tu peux en prendre autant que tu veux. » Les yeux de Mélodie se remplirent à nouveau de larmes. « Vraiment ? » Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait sur le canapé, Nathan passa des coups de téléphone, service de protection de l'enfance, demande de congé, appel à son ami avocat Mitchell. Les semaines suivantes furent un tourbillon de paperasse et d'audience. Nathan s'investit totalement. Mélodie resta chez lui en placement d'urgence. Il la vit peu à peu se détendre et commençait à lui faire confiance. La guérison n'était pas linéaire. Il y eut des cauchemars, des moments où elle cachait de la nourriture, des silences où elle se refermait. Nathan resta présent, patient, constant. Il apprit à faire des tresses, à aider aux devoirs, et surtout, il redécouvrit la joie, son premier vrai rire, son premier A+, et le jour où elle l'appela « papa » pour la première fois. 6 mois plus tard, lors d'une séance de thérapie, Nathan confia à la docteure Richard. Avant Mélodie, je survivais à peine. Je pensais que ma chance d'être père était morte avec Sarah et le bébé. Mais peut-être que cette perte était nécessaire pour que je puisse comprendre ce qu'elle ressentait, et l'aider à reconstruire son monde. La docteure sourit. Et comment le fait de t'occuper d'elle a-t-il influencé ta propre guérison? Nathan regarda par la fenêtre où Mélodie jouait dehors,
son rire porté par l'air printanier. C'est elle qui m'a sauvé. Je croyais la secourir cette nuit-là, mais en réalité, c'est elle qui m'a sauvé. Elle m'a redonné une raison de vivre. Si cette histoire t'a touché, dis-le en commentaire. As-tu déjà vécu un moment où aider quelqu'un d'autre t'a finalement guéri toi aussi? Abonne-toi pour découvrir d'autres belles histoires qui réchauffent le cœur. Cœur rouge. Un père célibataire a vu une petite fille fouiller dans les poubelles la veille de Noël. Ce qu'il a découvert sur son histoire l'a complètement stupéfié. Nathan pensait que la veille de Noël serait juste une autre nuit solitaire au travail. Mais quand il aperçut une petite silhouette en train de fouiller dans les ordures derrière son immeuble, il prit une décision qui allait changer de vie à jamais. Ce qui commença comme un simple geste de gentillesse révéla une vérité déchirante qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître et entraîna une transformation à laquelle ni l'un ni l'autre ne s'attendait. Avant de continuer, dites-nous d'où dans le monde vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le vent glacial de décembre tranchait l'air de la nuit comme un couteau. Nathan resserra son manteau en sortant de son immeuble, les clés tintant dans sa main. Veille de Noël, 23h47. Encore une nuit ordinaire, encore un service de nuit dans la société de sécurité où le silence était son seul compagnon. Mais alors qu'il marchait vers sa voiture, quelque chose l'arrêta. Une petite silhouette près de la benne à ordures, qui bougeait lentement et avec détermination. Nathan plissa les yeux dans l'obscurité, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Au début, il crut qu'il s'agissait d'un animal errant, mais quand ses yeux s'adaptèrent, son cœur faillit s'arrêter. C'était une enfant, une petite fille de 7 ans à peine, qui fouillait méthodiquement les déchets. Ses doigts fins, rouges et tremblants de froid, triaient les contenants vides et les papiers froissés avec l'efficacité de quelqu'un qui l'avait déjà fait de nombreuses fois. Nathan s'approcha sans réfléchir. « Bonsoir, dit-il doucement. » La fillette releva brusquement la tête, les yeux remplis de terreur. Elle serrait contre elle un sandwich à moitié mangé, prête à fuir. « Tout va bien, je ne vais pas te faire de mal, » murmura Nathan en levant lentement la main. Elle resta immobile, l'observant avec la méfiance d'une personne bien plus âgée. Elle portait une vieille veste violette trop grande pour elle et ses cheveux noirs tombaient en mèches emmêlées autour de son visage pâle et creusé. « Comment tu t'appelles, ma puce ?» Mélodie, chuchota-t-elle enfin. Mélodie, c'est un très beau prénom. Moi, c'est Nathan. Il s'agenouilla. Tu cherches de la nourriture? Elle hocha la tête. Aucun enfant ne devrait faire ça, surtout pas la veille de Noël. Où sont tes parents? Les larmes montèrent aux yeux de Mélodie. Je n'en ai pas. C'est à ce moment-là que Nathan sentit se réveiller en lui quelque chose qu'il croyait mort depuis 3 ans, l'instinct protecteur d'un père. 3 ans plus tôt, il avait tout perdu. Sa femme Sarah, morte en couche avec leur fils David. Depuis, il vivait comme un fantôme, enfermé dans un petit appartement sans âme, travaillant de nuit pour éviter le monde. Mélodie lui raconta son histoire, sa grand-mère rude qui l'avait élevée, sa maladie soudaine, la mort, les familles d'accueil qui n'avaient pas voulu d'elle, et ses 2 jours passés seuls dans le froid, à survivre en fouillant les poubelles. Nathan ne pouvait pas la laisser là. Il l'emmena chez lui prépara un bain chaud, des vêtements propres et un vrai repas. Pour la première fois depuis 3 ans, son appartement vide reprit vie. Cette nuit-là, il passa des coups de téléphone, service de protection de l'enfance, avocat, demande de congé. Il décida de se battre pour adopter Mélodie. Les mois qui suivirent furent faits de paperasse, d'évaluation, de thérapie et de moments difficiles. Mélodie faisait des cauchemars, cachait de la nourriture, avait peur qu'il l'abandonne. Nathan resta patient, présent, aimant. Lors d'une séance de thérapie, 6 mois plus tard, il confia à la docteure Richard, en regardant par la fenêtre Mélodie jouer sur le terrain de jeu, son rire porté par l'air du printemps. Je me noyais dans mon chagrin sans même m'en rendre compte. C'est elle qui m'a sauvé. Je croyais la secourir cette nuit-là, mais en réalité, c'est elle qui m'a sauvé. Elle m'a redonné une raison de vivre et m'a donné envie d'être l'homme que Sarah a toujours cru que je pouvais être. Si cette histoire touche ton cœur, dis-le-nous en commentaire. As-tu déjà vécu un moment où aider quelqu'un d'autre t'a finalement guéri toi aussi? Au tribunal, le jour de l'audience, Nathan et Mélodie entrèrent main dans la main. La petite portait une jolie robe violette toute neuve. Après avoir écouté les rapports positifs et le témoignage émouvant de Mélodie, la juge Patricia Hernandez prononça les mots tant attendus.
par les pouvoirs qui me sont conférés, j'accorde la requête d'adoption. Monsieur Nathan est, vous êtes désormais légalement le père de Mélodie est. Le marteau retomba. Nathan sentit ses jambes flageoler de bonheur. Mélodie se jeta dans ses bras en murmurant. On a réussi. Ce soir-là, en mangeant du chinois à emporter, leur nouvelle tradition. Mélodie lui offrit un dessin, 2 personnes se tenant la main devant une maison, avec écrit en haut « Ma famille ». C'est nous, dit-elle timidement. Nathan, les larmes aux yeux. C'est parfait, ma chérie. Plus tard, en bordant Mélodie, il réfléchit à tout ce chemin parcouru. La petite fille affamée qui fouillait les poubelles était devenue la lumière de sa vie. L'homme brisé qui se cachait du monde avait retrouvé un sens à son existence en l'aimant et en la protégeant. Parfois, la guérison arrive sous la forme la plus inattendue. Parfois, la famille dont on a besoin n'est pas celle qu'on avait prévue, mais celle qui nous choisit au moment où l'on en a le plus besoin. Nathan n'avait jamais vraiment cru au destin. Mais en regardant Mélodie dormir paisiblement dans son lit, il ne pouvait s'empêcher de penser que tout était arrivé exactement comme cela devait arriver. 2 âmes brisées s'étaient trouvées la nuit la plus froide et la plus solitaire de l'année. En choisissant de prendre soin l'une de l'autre, elles avaient créé quelque chose de magnifique, une famille bâtie non pas sur les liens du sang, mais sur l'amour inconditionnel, le choix et la résilience. Nathan avait vu une petite fille en détresse, il avait choisi de s'arrêter, il était resté, et cela avait tout changé. Si cette histoire t'a touché comme elle m'a touché, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Rejoins la famille Everbill Stories pour découvrir d'autres récits qui réchauffent le cœur. Cœur rouge. Merci d'avoir lu jusqu'au bout.